Bonjour, c'est Yannick. J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que voilà, je l'ai entre les mains. Il est là. Il est là et demain il sera, donc demain le 27, il sera dans les rayons. Il sera sur les sites, vous pouvez déjà le commander. Il y en a qui l'ont précommandé. Mais il est là, je l'ai entre les mains. Le livre Comment vivre main dans la main avec son ange gardien. Alors ce livre, franchement, c'est vraiment une satisfaction pour moi parce qu'il y a longtemps que je voulais écrire ce livre. Et en fait, j'attendais, si vous voulez, les années d'expérience, les différents ateliers que j'ai fait, le retour des gens. Il fallait des mois, des années, je dirais même pour cela. Et puis, ça a apporté, bien sûr, les résultats que j'espérais sur les personnes qui l'ont fait. Donc, j'ai décidé, après, et en collaboration avec mon ange gardien et les autres anges qui sont en relation avec tous les anges gardiens, d'écrire ce manuel. C'est un manuel. Ce n'est pas un livre simple sur les anges gardiens. Il y a eu d'honorables livres qui ont été écrits sur les anges gardiens, mais là vous avez un manuel pratique sur l'ange gardien. Alors je vais vous expliquer un petit peu le livre, le contenu du livre, mais ne restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vous fais une petite surprise, un petit cadeau. Et donc nous verrons ensemble à la fin de la vidéo un petit... en fait, je vais vous dire un petit exercice simple qui est dans le livre, qui est dans les premiers exercices avant d'approfondir après. Je dirais un exercice d'approche avec votre ange gardien. Voilà. Donc, comment vivre main dans la main avec son ange gardien aux éditions Exergue, au prix donc de 17 euros. Vous pourrez, alors vous avez un petit code barre, un QR code ici en bas, et quand vous flashez dessus, si vous êtes en librairie, vous aurez la présentation de ce livre que je fais par vidéo, voilà. Mais c'est un petit peu ce que je vais vous faire là, donc vous aurez eu la même chose. Voilà, donc ce livre est fait de manière un peu comme le livre que j'avais écrit sur le magnétisme angélique. Donc vous voyez, là, sommaire, couleur, écriture noir et bleu, magnifique. Donc vous voyez, chaque chapitre, en fait, alors là, il y a énormément d'exercices dans ce livre. Vous avez à chaque chapitre et à chaque paragraphe un exercice. Par exemple, voilà, faire une demande à votre ange gardien, exercice pratique. Faire une action de protection avec votre ange gardien, exercice pratique, faire la bulle. Alors attendez, aider, calmer, soutenir une autre personne par le biais de son ange gardien, exercice pratique. Faire la protection d'un lieu avec votre ange gardien et l'archange Michael, exercice pratique. Guidance avec votre ange gardien, exercice pratique, et ainsi de suite. Alors, je vous donne un petit peu les chapitres. Je vais vous donner les chapitres, comme ça vous verrez un peu le contenu du livre. Vous avez le chapitre 1 qui est votre ange gardien. Donc là, j'explique qui est réellement votre ange gardien, où il se trouve, dans quelle dimension il est, depuis combien de temps il est avec vous. Et puis l'explication également de la hiérarchie, si on peut dire ainsi, parce qu'il n'y a pas réellement de hiérarchie au niveau des anges, mais de la famille, je dirais, angélique, et les archanges qui sont je dirais en, en régence sur, vos anges gardiens. Donc vous avez ensuite développement pratique avec votre ange gardien, chapitre 2. Chapitre 3, la protection avec votre ange gardien. Dans ce chapitre, vous allez avoir toute l'explication de la protection de votre ange gardien, tant sur le plan physique, émotionnel, mais également sur le plan, je dirais, psychologique, psychique. Ça, c'est très important. Faire la protection d'un lieu, par exemple, aussi avec votre ange gardien. Quand vous êtes dans un lieu avec votre ange gardien qui est nouveau, il y a d'autres personnes qui ont circulé, vous pouvez demander à votre ange gardien de travailler dessus pour qu'il vous protège, pour qu'il purifie un peu les lieux, mais surtout qu'il vous fasse une bulle de protection. Donc dedans, il y a un exercice pratique également. La guidance avec votre ange gardien, c'est-à-dire que vous allez apprendre dans ce manuel des exercices qui vont vous aider à ouvrir votre perception, votre écoute sur la guidance de votre ange gardien. Et croyez-moi, il faut l'écouter. J'ai eu l'expérience des fois de ne pas l'écouter et après, voilà, quand je dis pourquoi c'est arrivé, la petite voix qui me dit mais je t'avais prévenu, et voilà, tu m'as pas écouté.
Après la purification et nettoyage avec votre ange gardien, tant sur vous-même que sur des objets, que sur d'autres choses. Vous verrez, je vous laisse découvrir le travail de développement personnel avec votre ange gardien. C'est votre coach. C'est votre coach. Il va pouvoir vous apprendre à grandir parce qu'il est au plus profond de votre conscience en même temps. Et votre ange gardien, c'est le seul ange qui a le droit d'intervenir sans votre autorisation. Tous les autres anges ne peuvent pas intervenir sans votre autorisation. Donc ça, c'est important à comprendre, que votre ange gardien peut aussi être votre leader, votre coach de développement personnel. Après, le chapitre 7, alors là, vous avez les thérapies avec votre ange gardien. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sur, par exemple, un soutien, un soulagement émotionnel et sentimental avec l'aide de votre ange gardien. La méthode d'autothérapie avec votre ange gardien. Donc là, il y a une séance approfondie sur le dénouement des tensions que vous avez récoltées, des blessures, je dirais, des blessures du chemin de votre vie, du chemin passé, des traumas physiques, émotionnels. Quand je dis physique, en général, ce sont justement des empreintes émotionnelles ou des empreintes psychologiques qui font que vous ayez des traumas physiques. Les différentes possibilités de thérapie avec votre ange gardien, vous avez pour récupérer une certaine joie, vous avez pour apprendre à pardonner, à vous libérer d'une colère, d'une haine, d'un regret qui nous bouffe, des fois, qui nous bouffe, vous savez, oh, j'aurais dû faire, pourquoi je ne l'ai pas fait, pourquoi je ne l'ai pas fait. Alors là, votre ange gardien, il vous aide non seulement à évacuer ça, mais à prendre conscience du pourquoi vous l'avez fait quand même. Et qu'à travers ce pourquoi, malgré tout, ce n'est pas négatif, parce que vous avez appris des choses qui vous permettent d'avancer. Retrouver une certaine harmonie intérieure, une certaine vitalité, retrouver le silence intérieur, arrêter les pensées parasites. Après, il y a des méthodes pratiques spécifiques pour les femmes, pour développer aussi votre intuition avec votre ange gardien, pour travailler la thérapie émotionnelle avec votre ange gardien, pour évacuer les douleurs du passé grâce à votre ange gardien, pour déprogrammer. Alors là, c'est le chapitre, c'est le gros chapitre de la fin du livre, mais ça ne se fait pas en 30 secondes, c'est clair. Mais par contre, ce manuel, vous aurez des exercices pour déprogrammer vos consentements involontaires, conditionnés et erronés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est simple. Vous êtes formaté par rapport à tout ce que vous avez entendu, tout ce qu'on vous a dit. Que ce soit par les médias, que ce soit par la radio, que ce soit par les journaux, que ce soit l'effet de mode, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut pas être gros, il faut pas être trop mince, il faut pas être trop large, il faut pas être trop petit, il faut pas être trop grand, il faut rouler dans une voiture bleue, puis une voiture rouge, puis au mois d'octobre c'est une voiture marron, et puis ceci, et puis cela, puis si tu fais pas partie de tel, je dirais caste, ben t'es un idiot, si tu fais pas partie de tel catégorie, t'es un idiot, si tu crois pas en ça, t'es un idiot, si tu manges des graines, t'es un idiot, si tu manges de la viande, t'es un idiot, t'es pas dans le truc, t'es pas... Et on est programmé, on rentre complètement dans une autoprogrammation régulière. Ce qui fait que même si vous ne l'entendez pas, même si vous dites, ouais, non, ça vous rentre dedans, vous avez des fois, parfois, un sentiment de culpabilité. Ça, c'est la programmation, je dirais, involontaire de l'environnement. Mais il y a aussi tout le passé, tout ce que vous avez entendu. Peut-être qu'on vous a dit régulièrement, tu n'y arriveras pas. Et même si vous dites, si, j'y arriverai, mais tu n'y arriveras pas, il y a cette notion de programmation involontaire. Même si vous dites, non, moi je ne veux pas l'écouter, c'est rentré dans votre tête, tu n'y arriveras pas. Et au moindre truc, on a le doute. Tu n'es pas capable, tu n'es pas intelligent, tu rêves. Tous ces mots destructeurs, on a pu vous dire, toutes ces réactions de rejet qu'on a pu vous faire, tout ça c'est une programmation involontaire, des consentements involontaires. Si vous avez accepté de rentrer dans ce schéma sans vous en rendre compte. Vous avez accepté des fois de rentrer dans une forme politiquement correcte sans vous en rendre compte, et ce qui vous empêche d'être aujourd'hui vous-même. Et si vous déprogrammez cela, à un moment, vous allez comprendre votre vraie nature, la nature de votre âme. Voilà. Et ça
Ça, c'est l'explosion pour vous. D'ailleurs, il y a un chapitre qui est très intéressant, vous verrez, c'est bon parce que je l'ai écrit, hein, que je dis ça. Quoique. Non, je rigole, je plaisante. Il y a un exercice qui s'appelle la couleur de votre âme. Exercice pour activer la couleur de votre âme. Je vous laisse la découvrir. Je vous laisse découvrir ce chapitre. Voilà. Donc regardez comme il est beau. Moi, ils ont super bien travaillé, les éditions Exergue. Cathy a fait un boulot. Regardez, chaque chapitre, une petite plume d'ange, la couleur bleue. Donc il y a un côté un peu, je dirais, bleu Michael, hein, qui est l'un d'ailleurs des régents des anges gardiens. Hein, c'est l'énergie de la protection. Voilà. Et également de la foi. Pas oublier. Vous voyez, chapitre 1, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Voilà. Et puis, vous avez à la fin, je vous le dis, hein, il y a multiples exercices, et à la fin, vous avez comme un petit livret, ici, comme un petit livret, voilà, il y a quelques pages, où vous pouvez noter votre progression avec votre ange gardien, avec les exercices de votre ange gardien. Vos ressentis, en fait, c'est mes ressentis. Et il y a des personnes qui d'ailleurs participent, se sont déjà aussi inscrits sur les prochaines sessions, des stages pratiques avec l'ange gardien. Donc là, on manque d'un cran, c'est-à-dire que là, vous avez le manuel. Puis le stage pratique qui fait 2 jours avec la connexion, tout ce qu'on voit dans le livre, on le travaille en profondeur. On monte, je dirais pas d'un niveau, mais d'une fréquence supérieure, on monte d'une étape supérieure. Et c'est interactif, c'est-à-dire que chaque personne, quelle qu'en soit votre étape actuelle, pas votre niveau, votre étape actuelle, vous démarrez peut-être dans la découverte de vous au niveau de votre spiritualité. Et là, ça va marcher. Vous venez à un stage pratique, d'activation, de pratique avec votre ange gardien. Ça va démarrer à l'état où vous êtes. L'autre personne qui, depuis 10 ans, travaille dans la spiritualité avec ses anges et autres, et qui va venir travailler va démarrer à l'étape où il en est. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire d'être un super spirituel, développé au niveau de sa conscience pour travailler avec son ange gardien. Votre ange gardien, il est avec vous depuis la nuit des temps. Vous verrez, je vous l'explique, d'ailleurs c'est écrit sur la couverture à l'arrière. Je vais vous le lire, la couverture à l'arrière. Votre ange gardien est un être de lumière émanant de la source. Il ne s'est jamais incarné et fait partie des êtres spirituels évoluant sur le plan le plus proche de nous. On rejoint l'équipe, la dimension des anges les plus proches de nous. Sa mission est de vous protéger et de vous guider toute votre vie durant. Depuis la première incarnation de votre âme, il est à vos côtés, et à mesure que vous évoluez à travers les cycles de vos vies, votre ange gardien évolue aussi. Sa lumière, devenant de plus en plus puissante, se rapproche des hauteurs archangéliques. C'est-à-dire que quand vous avez compris qu'il travaille avec vous, mais qu'en même temps, vous travaillez avec lui, qu'il vous permet de grandir votre lumière intérieure, vos fréquences, on va dire d'avancer, de vous ouvrir, de rayonner, pour être vous-même, c'est-à-dire que votre âme rayonne dans votre vie et que vous devenez réellement vous-même, vous lui permettez également à vous d'évoluer en fréquence. Pourquoi ? Parce que votre conscience est liée à lui, votre âme est liée avec lui, et que si votre âme s'éclaire et monte en fréquence, lui, c'est-à-dire que vous venez à ses fréquences, lui automatiquement il monte en fréquence. C'est une question d'échange. Et quand vous comprenez ça, vous allez comprendre que vous n'êtes jamais seul, que vous n'êtes plus jamais seul, que vous avez toujours avec vous un frère ou une frangine de lumière. Parce qu'effectivement, il y a des anges à énergie féminine. Il faut arrêter les anges n'ont pas de sexe et ceci et cela. Bien sûr, ils ne sont pas matériels, ils n'ont pas de sexe, évidemment. Mais l'essence, la spiritualité, la vibration est à tendance masculine ou féminine. Les deux, ils ont les deux en eux, mais avec une prédomination soit de masculin, soit de féminin. C'est le cas d'Angelès comme Anadaël, comme dans les archangelès comme Ariel, comme Anaël, comme d'autres, des noms je pourrais vous en citer plein. Et vous avez également le côté
le côté. Il y a un peu de bruit, c'est la sortie des écoles, hein, vous m'excuserez. L'enregistrement se fait un petit peu avec les enfants qui sortent des écoles. Faut que ça vive, hein, c'est jeune, faut que ça vive. Donc, et le côté masculin, comme les anges qu'on connaît, comme Odaël, et puis les archanges, Michaël, Raphaël, Gabriel, qui n'est pas féminin, contrairement à ce que certains disent, mais c'est un ange masculin avec une douceur et une vibration féminine. C'est encore autre chose, mais il est d'une constance, je dirais, d'une présence féminine, masculine, pardon. Bien, voilà, mes chers amis, je vous le redonne en image, il est magnifique, la couverture Cathy m'a fait une... Merci à Cathy, merci aux éditions Exergue de ce bijou, de cette pépite, comme ils disent quand ils ont mis sur leur story. Prends connaissance de cette pépite. Voilà. Bien, écoutez, je vous propose là de goûter un petit peu, c'est-à-dire un petit plateau de dégustation, une petite dégustation d'un exercice de connexion avec son ange gardien. Je vais prendre dans les premiers. Hein, je crois que c'est le deuxième ou troisième. C'est pas tout à fait le premier. Si, c'est peut-être le premier. Enfin, de mémoire, c'est pas grave. Je vais le faire en direct de toute façon. Voilà, pour vous apprendre, vous montrer comment connecter avec votre ange gardien. C'est la première étape. C'est la plus simple, en fait, de vous ouvrir à lui, de réceptionner son énergie. Et puis ensuite, de fusionner avec lui pour commencer déjà à ressentir sa vibration, ses fréquences, son énergie, sa lumière, mais également commencer à connecter votre réception, cherchez le terme, excusez-moi, votre réception. Parce que votre ange gardien n'est pas à 10 000 lieues au-dessus de la Terre. Votre ange gardien n'est pas un être qu'on n'arrive pas à accéder. Votre ange gardien, il est en vous, autour de vous, il est dans votre conscience, il est lié à votre âme. C'est quasiment un double de votre âme, même si il est indépendant, mais c'est un être de lumière qui a fusionné avec vous. Et à chaque incarnation, il fusionne avec vous. Et après, quand vous en désincarnez, il fait partie des anges qui vont avec vous faire le bilan de ce que vous avez fait, pas fait. Il n'y a pas de jugement, c'est que de l'amour. Votre ange gardien n'est que de l'amour. Et pourquoi? Pour preuve, c'est que votre ange gardien, il vous demande rien et on oublie tellement de le remercier chaque soir. Parce qu'il y a plein de choses qui sont passées dans la journée dont on ne s'est pas rendu compte. Puis on pense que qu'est-ce qu'il fait mon ange gardien? Il a fait plein de boulot. Parce que déjà il a travaillé au niveau du fond de ta conscience, il y a des choses que peut-être tu as pris conscience sans t'en rendre compte, tu as réalisé, tu as eu des super idées, il t'a influencé, disait tiens au fait si je faisais ça, ça serait bien. Tiens au fait, mais tiens je vais faire ça comme ça, ou tiens je vais prendre ça comme ça, ou tiens je vais appeler un tel, peut-être que lui il a la solution. En fait tout ça c'est de la communication avec votre ange gardien. Mais il y a plein de choses aussi, il vous a peut-être évité un accident, peut-être que vous vouliez sortir, vous n'avez pas eu le temps, il fait beau, je ne suis pas sorti. Vous ne savez pas ce qui aurait pu se passer si vous êtes sorti. Il faut vivre l'instant présent. Quand on dit vivre l'instant présent, mais il faut aussi l'apprécier et remercier chaque instant. Vous ne savez pas ce qui se passe si vous ne suivez pas, s'il ne vous influence pas, s'il ne vous empêche pas. Peut-être vous avez un peu de retard. Il y a une raison. Il y a une raison. Donc en fait, au début du livre, il y a un message de l'ange gardien. Moi, c'est mon ange gardien qui me l'a transmis. C'était pour ma tronche, comme on dit. Mais aussi pour tout le monde, en fait. C'est universel. Je vous laisse le découvrir. Il est assez parlant. Et on se rend compte, en fait, qu'il intervient dans tous les domaines de notre vie. Il nous fait des signes partout, mais on ne les entend pas. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va faire un petit exercice de connexion simple. Hein. Je vais vous faire ça en 5-10 minutes. Après, vous pourrez le faire plus longtemps. C'est pour vous montrer un peu le type d'exercice que vous aurez dans le livre. Et puis peut-être que vous reverrez cette vidéo. Et puis vous pourrez adapter les autres exercices avec cette base et grandir, je dirais, dans la perception, dans la fusion, dans la communion, dans la main dans la main avec votre ange gardien. Voilà. Et c'est au quotidien. C'est au quotidien.
Alors, détendez-vous, asseyez-vous, les pieds bien au sol. Je vous suggère d'avoir les mains paumes vers le ciel et fermez les yeux. Fermez les yeux et commencez à détendre votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Sentez que tous les muscles de votre visage, le haut de la tête, l'arrière de la tête, se détendent, se relaxent, se détendent et s'alourdissent. Puis vous détendez votre cou, relâchez vos épaules, les bras, les mains, et les muscles des épaules, les bras, les mains se détendent, se relaxent, s'alourdissent. Puis vous sentez que votre dos, tout votre dos, de la nuque jusqu'au bas du dos, chaque muscle se détende, se relaxe, chaque muscle s'alourdisse. Relâchez tout. Relâchez tout. Relâchez également votre poitrine, les muscles de votre ventre. Et laissez tout le poids de votre corps, du haut de votre corps, descendre vers votre bassin. Sentez que votre bassin se détend complètement, et s'alourdit. S'alourdit comme un socle, comme une stabilité, un ancrage. Puis cette détente et cette lourdeur maintenant gagnent vos cuisses, vos mollets, vos pieds. Vos genoux, vos chevilles se détendent également et la lourdeur de vos jambes, vos pieds s'accentue. Plus vos jambes sont lourdes, plus elles sont détendues, mais le bas de votre corps, bassin, jambes et pieds, est stable, ancré. Stable, ancré. Portez maintenant votre conscience au niveau de votre nombril. Laissez-vous bercer par le mouvement de votre nombril en rapport à votre respiration naturelle. Ventre en avant à l'inspire, ventre en arrière à l'expire. Laissez-vous aller. Rien ne compte que le mouvement de votre ventre en rapport à votre rythme de vie, à votre rythme de respiration naturelle. Plus vous vous laissez bercer par ce va-et-ce-vient, plus vous sentez que votre corps se détend complètement, que le bas de votre corps est lourd, stable, ancré, et que le haut de votre corps s'allège, s'ouvre et s'allège. Et que votre mental se calme. Plus rien n'a d'importance que l'instant présent. Quelques instants. Observez ce calme qui s'installe en vous. Sentez ce détachement vis-à-vis de tout. Plus rien ne compte que l'instant. Puis sur une inspiration naturelle, maintenant, laissez-vous porter au niveau de votre diaphragme, à la base de votre sternum, à la base de vos côtes flottantes. Sentez qu'à chaque inspire, celui-ci s'ouvre, s'élargit, se purifie. Qu'à chaque expire, il se remet en place, plus pur, plus lumineux. Inspire, il se purifie, il se nettoie, il se libère. Expire, il se met en place, plus pur, plus lumineux. Et vous vous laissez maintenant glisser à l'intérieur de votre diaphragme, comme si votre conscience, votre pensée entrait en vous, dans votre diaphragme. Et là, vous allez déclencher naturellement une modification de votre état de conscience. Déjà, vous sentez qu'il se passe quelque chose, vous sentez que vous entrez dans une autre fréquence de votre conscience,
un peu comme un sommeil. Puis tranquillement, vous sentez que cela monte au niveau de votre cœur. Sentez que votre cœur s'élargit à chaque inspire, se remet en place à chaque expire. Puis, tranquillement, vous sentez maintenant que cela monte au niveau de l'intérieur de votre tête pour aller se poser au centre de votre front, ce que l'on appelle le temple de l'esprit. Là, vous posez votre pensée à l'intérieur de vos narines. Vous sentez qu'à chaque inspire, l'air pénètre, à chaque expire, il en ressort plus chaud. Frais à l'inspire, plus chaud à l'expire. Et sur chaque inspiration, vous sentez que votre conscience monte doucement pour venir se rejoindre ici, entre vos sourcils, et entrer dans le centre de votre tête. À cet instant, quelques secondes, vous ressentez ce vide qui s'installe. Et percevez comme si vous regardiez de l'intérieur vers le haut. Percevez que votre tête s'ouvre, s'élargit, votre conscience s'élargit, que la vibration monte en fréquence et que de l'intérieur, comme si vous étiez sur un dôme à ciel ouvert, vous percevez ce qui se passe au-dessus de votre tête. Là, au-dessus, ne visualisez rien, juste l'intention, la certitude qu'au-dessus de votre tête, il y a une fréquence supérieure, une lumière magnifique, et vous montez doucement vers cette lumière. Vous voyez qu'elle s'élargit, qu'elle s'agrandit, et là, comme un projecteur, cette lumière se déverse sur vous, vous apaisant encore plus profondément. Et là, vous allez maintenant demander à votre ange gardien de s'unir avec vous. Juste par une pensée très simple, frère de lumière, ange gardien, je m'unifie avec toi, que ta force, que ta présence, que ton énergie viennent en moi, sur moi, autour de moi. Je m'unifie à toi. Puis redescendez tranquillement au centre de votre tête. Et de votre tête, laissez également votre conscience descendre au centre de votre cœur. Restez quelques instants dans cet état. Ressentez. Ressentez en vous, ressentez autour de vous. Ressentez cette différence des énergies qui vous entourent. Soyez dans l'unité, dans le silence, et écoutez. Ressentez dans vos mains, ressentez votre dos, ressentez autour de vous cette différence de fréquence qui commence à remplir votre aura. À présent, restez dans cette unité et vous redescendez tranquillement à l'intérieur de votre corps et vous commencez à reprendre conscience de vos pieds à la terre, à reprendre conscience de vos mains, à reprendre conscience de l'endroit où vous êtes, à reprendre conscience de votre dos sur l'appui de la chaise, à reprendre conscience de vos doigts, de votre corps. Inspirez profondément, expirez, et sentez que votre conscience se reconnecte à votre structure physique. Inspirez, vous vous reconnectez à votre tête. Inspirez, expirez, vous vous reconnectez aux bras, aux jambes, à votre corps. Vous retrouvez votre conscience ici et maintenant, ici et maintenant. Étirez-vous tout en douceur, étirez-vous, ouvrez les yeux, soyez présents. Voilà mes amis, vous êtes là encore déjà, comme nous n'avons pas déconnecté, en fusion avec votre frère ou sœur de lumière, et vous allez peut-être avoir déjà là, avant même d'avoir lu ce livre, des intuitions, vous allez peut-être avoir une idée qui va surgir, peut-être des choses qui vont se mettre en place, peut-être un sentiment de quelque chose de joie, de protection. Je vous le souhaite, mais vous verrez qu'à travers ce livre,
avec des exercices comme ça qui sont accessibles à tout le monde. Que ce soit quelqu'un qui démarre dans sa découverte spirituelle ou quelqu'un qui a déjà 10 ans derrière lui, peu importe, l'ange gardien, c'est multipasse, multifréquence. Et donc, il va se mettre à votre état et il va vous faire avancer de votre état. Donc, c'est un passe-partout. Je vous souhaite une très belle découverte avec votre ange gardien. Vous pouvez l'avoir en librairie, partout, sur les sites internet de vente en ligne connus, bien connus, et vous pouvez l'avoir sous 48 heures. Voilà. À partir de demain, vous pouvez le commander, vous pouvez même, à partir d'aujourd'hui, le commander. Et je pense que si c'est sur les sites internet, vous serez dans une livraison du début de semaine prochaine. Voilà. Et je vous souhaite une belle découverte, une belle avancée. Tout le bonheur de fusion, d'amour avec votre ange gardien, d'amour inconditionnel. Il vous aime. Il n'attend qu'une chose, c'est que vous l'entendiez, parce qu'il est toujours là. À très bientôt mes amis, je vous souhaite une belle aventure. Au revoir.